Bienvenue à tous. Aujourd'hui, un rapport explosif, c'est le cas de le dire, sur les armes qui circulent dans le Sahel. Est-ce que vous avez trouvé des armes provenant de pays occidentaux ou pas du tout? Alors, des armes provenant de pays occidentaux, des armes qui auraient été fournies par des pays occidentaux aux djihadistes, non, pas du tout. Ça, nous n'en avons pas trouvé trace. Nous n'avons d'ailleurs pas trouvé trace d'un soutien extérieur, quel qu'il soit, à ces groupes djihadistes. Nous, ce que nous voyons, c'est que ces groupes sont autosuffisants. Et je vous l'ai dit, à travers cette cellule Sahel de l'Élysée, qui fait ce travail d'intoxication à travers l'OIM, la DGSE française et la direction géopolitique du ministère français des Affaires étrangères. Toutes ces communications, tous ces tweets qui inondent, où vous voyez vers Mangaise, 135 gardes nationaux ont disparu. Leur chef qui est parti pour chercher à savoir ce qui se passe a été abattu. Et vous avez des radios ou télévisions nigériennes qui mettent ces absurdités, qui reprennent ces absurdités, qui partagent ces absurdités. 500 FDS nigériens ont été massacrés le 24 juillet vers Eza. Eza, c'est là-bas, entre les deux opérations, Chara et Al-Mahou. 235 ont été tués par là. Le dernier cas, Eknaon, on dit que c'est plus de 60 qui ont été massacrés. Nous enregistrons des pertes. C'est ça. Mais nous savons que c'est le sacrifice à consentir pour nous libérer. D'accord. Il faut que les peuples de la Confédération comprennent que aucune puissance au monde ne viendra pour faire la guerre à leur place. Les autres se sont sacrifiés pour leur pays. Bien sûr. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Il ne faut pas que nous donnons raison à ces gens qui pensent que nous sommes des moins que rien. Nous sommes des moins que rien. C'est une affaire qui nécessite une attention particulière, d'autant plus qu'il est rare de voir le président Tiani parler ainsi. S'il le fait à travers ce discours de vérité, c'est non seulement parce que des médias comme France 24 dépassent les limites dans leur propagande mensongère. C'est une guerre de l'information, une guerre de l'intoxication, une guerre contre notre dignité.